Bon dia, que reconfortant aquest aplaudiment. Benvinguts a aquesta primera conferència de premsa del Barcelona Film Festival. Tenim el plaer d'inaugurar, gràcies a Mitim i Caramel, amb Montcrim. Ens sembla que la pel·lícula de François Ozon és la pel·lícula ideal per inaugurar un festival, que no pot haver millor entrada en aquests 9 dies de cinema que proposem. Li donem la benvinguda a François Ozon, pel que jo sento una gran admiració des de fa molts anys, i a les seves protagonistes, a les que acabo de conèixer, Nadia Tereshkiewicz, que felicitats pel seu César, felicidades por su César tan reciente todavía, i Rebecca Marder, que també va estar nominada als César, i la tenim aquí també, i això és un luxe avui i una sort. La primera pregunta seria per François Ozon. Si us sembla, situem una mica el col·loqui, la roda de premsa, i després ja pregunteu tot el que vulgueu, que segur que tindreu moltes preguntes a fer. A mi m'agradaria preguntar-li d'entrada a François Ozon el que em sorprèn més d'aquesta pel·lícula, que convida, és una pel·lícula que convida a anar al cinema, que convida a celebrar el cinema, i a mi m'ha fet reflexionar, no? Molta gent l'està equiparant amb Ocho Mujeres. Ella ha fet pel·lícules molt diferents, ha anat a pel·lícula per any moltes vegades, n'ha fet moltes i sempre molt diferents, però aquesta pel·lícula crec que reflecteix que François Ozon continua tenint ganes de jugar, d'experimentar i de que no li posin límits, d'estirar els límits del cinema, és així? Mais ces films que vous avez un désir de continuer à jouer, de continuer à faire du cinéma. C'est comme ça? C'est vrai? Oui. Oui, j'aime faire du cinéma. Ce film est un peu comme le 3e volet d'une trilogie sur la condition féminine. J'ai fait il y a 20 ans 8 femmes, il y a 10 ans Potiche, et ce film est un peu le 3e volet de cette série sur la condition féminine en France. Sí, sí, me encanta hacer cine. Esta película forma parte de una trilogía después de Ocho Mujeres y de Potiche, es la que la completa. Y me encanta hacer películas sobre la condición femenina. 8 femmes était un film sur le renoncement du patriarcat puisque l'homme se suicidait. Potiche était un film sur l'avènement du matriarcat, et ce film-là, pour moi, était un film sur le triomphe de la sororité. Ocho Mujeres es un poco una renuncia al patriarcado porque el hombre acaba suicidándose. Potiche es un poco el lanzamiento del matriarcado, y esta película podríamos decir que es una película que trata del triunfo de la sororidad. En même temps, tout ce que je vous dis, c'était pas pensé au départ. C'est maintenant que je l'analyse et que je fais un lien entre ces 3 films. Y esto es algo que no concebí desde el principio, sino que es algo que he ido analizando y que he concebido como un vínculo que se ha establecido entre estas 3 películas. Nadia y Rebeca debieron divertirse mucho rodando esta película. Es trepidante, ¿no? El ritmo que exigían. C'était drôle de participer à ce film, c'était un rythme trépidant, non? Les films qui vous ont été demandés de ce film, n'est-ce pas? C'est une question pour moi. Bah oui, c'était... Je réponds en français. Hein. Bah oui. Dice que contesta en francés. Oui, non, c'était très joyeux comme tournage. Et ça allait à toute vitesse, dans le sens où c'est une comédie et qu'il y avait... on avait le texte est très écrit, et du coup il fallait trouver le rythme et l'énergie commune au tournage, et c'est vrai que ça a été vraiment une chance folle de plonger dans cet univers de la comédie, de cette langue à s'approprier, et plonger dans les années 30. Enfin, c'était vraiment une vraie chance de cinéma, quoi.
Pues sí, es verdad. Es una película que es a la vez divertida, trepidante, es una comedia, pero a la vez está basada en un texto, por lo tanto era imprescindible dotarle de ritmo y de energía. Ha sido una suerte participar en esta comedia y también sumergirme un poquito en todo lo que era la vida en los años 30. Oui, François Ozon a cette manière unique de tourner. D'abord, c'est lui qui nous filme, qui cadre, qui est derrière la caméra. Et tout va très très vite. On n'a jamais eu le temps d'attendre la technique, on est tout le temps en jeu. Donc le jeu est vraiment sacralisé. Et ça, pour nous, forcément, c'est une joie immense. Et puis, voilà, de jouer avec ces grands acteurs aussi, que ce soit Danny Boone, Fabrice Lucchini, Isabelle Huppert, qui sont des maîtres justement du rythme et du jeu et de la comédie, c'était forcément galvanisant. Pues sí, y además es un gran placer, ¿no?, poder tener a François Ozon con su manera tan única y especial de filmar, porque es él, además, el que está detrás de la cámara, es él el que nos filma. Todo va muy rápido, todo es una especie de juego y esto hace que sea muy divertido. Es un gran placer haber participado en esta película y además con actores de la altura de Danny Boone o Fabrice Lucchini, pues os podéis imaginar, ¿no?, todo lo que hemos aprendido. Nos lo imaginamos, sí, lo que debió ser tropezarse con ellos, ¿no? De repente. Travailler avec eux, c'est un plaisir, n'est-ce pas? Si us sembla, comencem. Empezamos el turno de preguntas. On va commencer avec les débats, on va commencer avec les questions parmi les gens. Bonjour. ¿Os importa presentaros antes de preguntar? Gracias. José Antonio Pérez, de 242 películas después. Mi pregunta es para François Ozon. Hay una clara referencia al cine de Billy Wilder, Curvas peligrosas. Las dos protagonistas van al cine. Yo viendo la película siempre me acuerdo de Testigo de Cargo de Billy Wilder. Y te diré por qué. Porque siempre hay una representación en todo lo que vemos en la película. Nunca sabemos qué ha ocurrido realmente. Y todas están representando un papel. O sea, la actriz, el abogado, todo el mundo representa un papel. Ellas aún más. Y me gusta que hagas esa referencia a Billy Wilder y yo me he acordado de Testigo de Cargo. No sé si la tenías en mente. En voyant le film, il a pensé à Billy Wilder, tellement de choses, parce que les caractères qui jouent dans ce film sont toujours en train de jouer un rôle. Oui. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez en tête? J'adore Billy Wilder, mais j'ai pas pensé partir. Enfin, si, parce que pour moi c'est un maître de la comédie. Mais les films que j'avais en tête, c'était plus les films qu'admirait Billy Wilder, c'est-à-dire les films de Lubitsch. Parce que ça se passe dans les années 30 et Billy Wilder a fait des films plus tard. Mais c'est vrai que je sais que Billy Wilder disait toujours, quand j'ai une panne d'inspiration, j'avais dans mon bureau un papier où il y avait écrit « Qu'est-ce qu'aurait fait Ernst Lubitsch ?» Voilà, alors moi, en écrivant, je pensais à Billy Wilder qui pensait a Ernst Lubitsch. Pues me encanta Billy Wilder porque es un verdadero maestro, pero la verdad es que estaba pensando más en Lubitsch porque él decía, Billy Wilder, que cuando pasaba por un desierto de inspiración, ¿no?, cuando ya no le venían más ideas, iba a su despacho y tenía un papel donde ponía ¿qué hubiera hecho en mi caso Lubitsch? O sea que más bien es, sí, Billy Wilder, pero con Lubitsch. Aquí, por favor. Aquí. No. Preguntas. Bonjour, je suis Claudie Lopez, je suis de la Cinémateca Radio RSK. Je fais les questions en espagnol pour que tout le monde les comprenne. Oui. D'accord? C'est un honneur d'être ici avec toi, que c'est un grand directeur. La pregunta es, porque François Ozon siempre entra al mundo femenino y al mundo LGTB. ¿Cómo te llega esta inspiración? ¿Cómo haces para entrar a un mundo que, curiosamente, muchas veces está marginado? La question, c'est qu'il fait toujours référence au monde féminin et au monde LGBT. Si vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous avez fait référence à ce monde. Je sais pas. J'ai toujours aimé parler des femmes, mais
On ne demande jamais à un réalisateur pourquoi il parle des hommes. Voilà. Moi, ça me semble naturel d'avoir des personnages féminins forts depuis que j'ai commencé à faire des films. Peut-être que c'est une manière de me dévoiler plus, parce que quand on est réalisateur, on est derrière la caméra, on se cache et en même temps on se révèle. Et le fait d'avoir des personnages féminins, peut-être c'est une manière de se révéler autrement. Pues la verdad es que no lo sé. A mí me encanta hablar de las mujeres y de su mundo y evocar a personajes femeninos. Quizá es una manera un poquito de desvelarme, de mostrarme, ¿no? Porque cuando estás detrás de la cámara, pues no te muestras tanto. Y quizá utilizando estos personajes, pues es una manera de darme a conocer. Bienvenue à Barcelone et félicitations pour le film. Me gustaría preguntarle a las actrices por esta hibridación de géneros, ¿no? De comedia y también pues, drama, y preguntarle si ha sido quizás más complicado enfrentarse a este tipo de papel en el que constantemente pues, transitan, ¿no? Entre la comédia, el drama. Oui, le film, c'est un mélange entre la comédie et le drame. C'était peut-être un peu plus difficile, non, de passer de la comédie au drame, du drame à la comédie dans le film. Oui, enfin non, c'est pas difficile parce que c'est ça le plaisir aussi quand on vous offre une palette de jeux aussi. Voilà, c'est un plaisir ça de pouvoir jouer du drama comédie, mais c'est surtout que ce sujet qui est un sujet finalement assez actuel, qui est la libération de la parole des femmes, traité dans les années 30 permettait la comédie, et que peut-être le même sujet traité aujourd'hui ne serait pas une comédie, et donc c'était très intéressant d'avoir le recul des années pour rire en parlant d'un sujet très sérieux. Donc en fait pour nous, et en termes de jeu et en termes de parole finalement, c'était un bon moyen de... No, ha sido un verdadero placer, ¿no? Poder escoger entre un abanico tan amplio, pasar del drama a la comedia, de la comedia al drama, y además tratar un tema tan interesante como es el permitir la libertad de expresión de la mujer, algo que enmarcado en los años 30 se vive como una comedia, y a lo mejor hoy, desde otra perspectiva, pues se viviría de un modo diferente, ¿no? Es bonito tener esta perspectiva para poder tratar con humor un tema que es muy serio. Non, et aussi, j'ai l'impression que, je veux dire, la comédie, elle vient des dialogues, des situations, de l'absurdité, et de la théâtralité assumée. Mais moi, en tout cas, et Rebecca aussi, je veux dire, on jouait au premier degré, c'est-à-dire on joue les situations. J'ai pas l'impression qu'on n'a pas le recul sur la comédie de l'histoire. Pour nous, c'était vraiment un film sur deux filles qui veulent échapper de leur condition de l'époque qui était très difficile dans les années 30. Elles veulent travailler, elles veulent s'émanciper et elles vont tout faire pour. Donc c'était ça la no, en mi caso, pues es eso, la comedia comporta tantísimo diálogo, tantísima teatralidad, y el hecho de tener un poco de perspectiva te permite abordarlo. Para mí es una película que trata de dos chicas que en realidad están tratando de escapar de la situación en la que se encuentran y hacen todo lo posible porque ellas quieren trabajar y emanciparse. Hola, Carles Martínez, col·laborador de Ràdio 4, crític de l'Antepenúltimo Mohicano. Recentment, o potser l'exemple més recent que tinc sobre cinema que tracti la qüestió dels abusos dins la cultura de l'espectacle, és la pel·lícula Tar, de Todd Field, que és clarament dramàtica. En canvi aquí es toca des de la comèdia, no estic dient que no es pugui fer comèdia, sinó, com hem vist a la pel·lícula, es pot donar un contrapunt, podríem dir més lleuger, sobre el tema. Era aquesta la idea, és a dir, donar un contrapunt a una qüestió tan terrible com aquesta. L'exemple qu'il connaît, c'est le film qui traite des abus, c'est le film de Tar, de Todd Field, mais c'est traité de la perspective du drame. Mais ici, c'est la perspective d'une comédie un peu plus légère. Est-ce que c'était ça l'idée d'ajouter de la légèreté?
Oui, moi l'idée c'était que... Alors le film est adapté d'une pièce des années 30 qui n'était pas du tout féministe, qui était même plutôt misogyne, et moi j'ai essayé de la ramener à aujourd'hui, à nos préoccupations actuelles, à tout ce qui se passe après le mouvement MeToo. Et ce qui m'intéressait, c'était effectivement, comme disait tout à l'heure Nadia, d'avoir cette distance qui nous permet d'avoir de la légèreté et de la comédie. Pues sí, es una película que está basada en una obra de los años 30 que no era feminista, sino más bien misógina, y mi idea o mi objetivo era traerla al mundo de hoy, a lo que está sucediendo hoy en día, sobre todo después del movimiento MeToo, para a través de la comedia adoptar esa perspectiva y esa distancia. Je pense que des fois la comédie est plus efficace pour faire passer des messages. Yo creo que la comedia a veces es más eficaz para poder transmitir el mensaje. Què passa amb les noies? Estem molt tímides, No pot ser això. Hola, bon dia, bonjour. Soc el Didac Alcántara. La Isabel Huppert va estar fa 2 anys aquí en aquesta sala. És a dir, que és una actriu que està molt relacionada amb el BCN Film Fest. Ara l'hem vist aquí. La veritat és que quan apareix en pantalla la pel·lícula, sincerament, agafa un ritme, agafa una nova visió, una nova manera del que estem veient fins a aquell moment. Llavors, si no vaig equivocat, li volia preguntar al François, amb ell havia treballat a 8 mujeres, crec que fins llavors, o sigui, fins aquesta, Mi crimen no ha tornat a treballar, han passat 20 anys aproximadament, és molt temps. Com va ser treballar amb Isabel en aquell moment i quina evolució ha trobat en ella al treballar en aquesta pel·lícula? Oui, Isabelle Huppert a été ici, elle a présenté le film La Daronne il y a 2 ans. Oui, avec moi? Con ella, esto. Quand elle sort dans le film prend notre rythme, notre perspective. Vous avez déjà travaillé avec elle dans le film 8 femmes. 20 années se sont écoulées. Quelle a été votre expérience avec elle? Moi, c'était une joie de retrouver Isabelle Huppert, qui est une actrice que j'aime beaucoup et dont j'étais fan dès que j'étais étudiant en cinéma. J'ai découvert un peu la cinéphilie à travers toute sa carrière. Et là, c'est vrai que 20 ans après 8 femmes, j'ai eu envie de retravailler avec elle. Alors, ce qui est amusant, c'est que Isabelle, quand elle a lu le scénario, elle m'a dit « Mais le rôle est petit, j'arrive à la fin du film, est-ce que je peux pas arriver un peu plus tôt ?» Moi, je dis « Ne t'inquiète pas, Isabelle, quand tu vas arriver, on ne verra que toi. » Bueno, pues la verdad es que sí, para mí ha sido un placer, ¿no?, reencontrarme con Isabel, porque ella ha formado parte de toda mi carrera cinéfila, ¿no? 20 años después le ofrezco este papel y cuando ella leyó el guión, la verdad es que me dijo, bueno, sí, pero es que es un papel pequeño y además solo aparezco al final. Y yo le dije, bueno, no te preocupes, que se va a notar tu presencia cuando llegues, ya verás. Ce qui est génial avec Isabelle, c'était qu'une actrice qui a beaucoup d'humour. Et pour nous, Français, c'est très drôle et ironique de donner le rôle d'une mauvaise actrice du cinéma muet qui veut faire son comeback à une des plus grandes actrices françaises. Y lo bueno de Isabel es que tiene muchísimo sentido del humor y para nosotros como franceses es muy divertido y es a la vez irónico dar el papel a Isabel de una actriz del cine mudo que es mala y que además hace como un regreso, ¿no?, a la pantalla o a la presencia en el teatro. Lo mismo con Fabrice Lucchini, ¿no? También le ha dado la vuelta a Fabrice Lucchini, ¿no? Alors Fabrice, c'est la 3e fois qu'on travaille ensemble. On avait fait Potiche et Dans la maison. Et là, c'est un peu compliqué à raconter, mais au début, Fabrice, je lui avais proposé, comme il en avait marre, il n'arrêtait pas de dire qu'il en avait marre du cinéma, je lui avais proposé le rôle à la fin du personnage de Bonnard. Et moi, j'avais déjà donné le rôle à Dussolier du personnage du juge. Et donc, il a fallu intervertir. Et voilà. Mais c'était génial de retrouver Fabrice. A ver, es un poco complicado de explicar. Fabrice es la 3ª vez, Fabrice Lucchini, que trabajó con él. Había trabajado en Potiche y Dans la maison, en la casa, y al principio él me dijo que ya estaba un poco harto del cine y le dio un papel al final de Bonnard, pero bueno, luego lo cambiamos y hace el papel de joven.
Pregunta? Hola, perquè la Conxita no es queixi, aquí té una dona que li pregunta. Soc Joana Raja de Ripollet Ràdio i si me permets voldria fer dues preguntes, una molt curteta. Ja que parlaven de l'Isabel Huppert, quan ha aparegut la seva imatge a mi m'ha fet pensar, dic, ostres, quin físic més de cinema mut. No sé si s'han inspirat en alguna actriu concreta de l'època muda perquè jo he estat donant voltes a la meva memòria i no he aconseguit localitzar cap tipus Sara Bernard o així. No sé si la composició visual de la Isabel Huppert està inspirada en alguna figura concreta del cinema mut. I l'altra pregunta... Vaig a fer-li aquesta primer. Sí. Anem per parts. A veure si Isabel Huppert joue le rôle d'une actrice de cinéma muet. Et la question c'est sur qui vous avez-vous inspiré? Parce qu'elle pensait à Sarah Bernard peut-être, mais elle ne peut pas trouver quelqu'un qui... Elle est connue, Sarah Bernard, en Espagne? ¿La conocemos aquí a Sarah Bernard en España? De nom, sí. Son prénom. Bon. C'est bien, il y a des gens vieux dans la salle. Hay personas de edad, ¿no, en la sala? Oui, en fait, avec Isabelle, on s'est inspiré de Sarah Bernard, qui était la grande actrice française et internationale, parce qu'elle a fait une grande carrière. Elle a fait très peu de films, elle a fait quelques films muets, mais elle est quand même déjà âgée, c'était surtout une actrice de théâtre. Et on s'est inspiré de son look. Et pour moi, c'était important qu'il y ait un vrai contraste dans les costumes entre le personnage d'Isabelle, enfin de Odette Chaumette, qui est très dans les débuts du siècle, et les filles qui sont vraiment dans la mode des années 30. Pues sí, nos hemos inspirado en Sarah Bernard, pero bueno, hizo pocas películas de cine mudo, era más bien una actriz de teatro y para mí lo más importante era centrarme en el look de Isabel Huppert cuando aparece en pantalla, ¿no? Ese vestido que lleva como de principio de siglo que contrasta mucho con las dos chicas, con el vestuario de las dos protagonistas. La segona pregunta? Sí, la segona pregunta té que veure una mica amb els temes que toca la pel·lícula, perquè abans s'han parlat del tema dels abusos, que són molt actuals, però a banda d'això hi ha moltes altres coses, hi ha tot el sensacionalisme que es provoca amb les notícies falses, el gust morbós per als crims, només cal pensar que actualment a Catalunya el programa que té més èxit és el de crims a TV3, no? Llavors, totes aquestes qüestions que potser a l'època dels anys 30 doncs si haguéssim tingut els mitjans socials que n'hi ha ara de les xarxes socials encara s'haguessin tingut més bombo, no? O sigui, són temes que ja estaven a la comèdia original i que suposo que és conscient de la transcendència que tenen actualment, no? Tots aquests temes que van sorgint al llarg de la pel·lícula. A part des sujets d'Isabelle, c'est beaucoup de sujets que vous traitez dans les films, comme par exemple les nouvelles qui sont fausses, qui paraissent dans la presse. Vous étiez déjà conscient de l'importance de ces sujets à l'actualité quand vous avez filmé le film? Oui, parce que les fake news, on en parle quand même depuis très longtemps. C'est vrai que moi, ce que j'ai aimé en prenant ce texte des années 30, c'est de le faire résonner avec aujourd'hui. Aussi bien autour de ce qui se passe dans la société, autour des femmes, autour des problèmes de hiérarchie, d'emprise, de domination, mais aussi par rapport à comment les informations se diluent dans la société aujourd'hui. Et on se rend compte que même à l'époque, la presse a rangé les choses et qu'il y avait beaucoup de jeux là-dessus. Finalement, les choses ne font que s'empirer aujourd'hui avec Internet, je pense. Sí, es verdad que el tema de las fake news existe desde hace mucho tiempo y son temas, todos los que trata la película, que resuenan, ¿no? Hoy hay el tema de la jerarquía en el trabajo y en la casa, el tema del dominio, el tema de las falsas informaciones y sí, es verdad que entonces la prensa pues arreglaba muchas cosas y había muchos juegos de palabras sobreentendidos que hoy a lo mejor pues con todas las social media pues sería diferente. Més preguntes? A veure... Aquí, sisplau. Va, l'última. Sí, bueno, abans m'he presentat, Pablo Ruzafa, de Doble Check i WIC. Volia preguntar tant al director com a les actrius per la cinematografia espanyola, si tenen algun referent, algun director que els agradi, algun actor o actriu amb els que els agradaria treballar. La question c'est pour tous les trois, si vous avez un film espagnol, un réalisateur espagnol que vous connaissez, quelqu'un qui vous aime ici en Espagne, soit un film, soit un réalisateur. Bon, moi je ne suis pas très original, je suis un fan de Luis Buñuel et quand j'étais étudiant en cinéma, j'ai écrit plusieurs textes sur lui, donc je vous dirais Buñuel.
Bueno, yo no soy muy original. A mí me gusta Luis Buñuel. Cuando era estudiante escribí varios textos sobre él, o sea que si tuviera que escoger, diría que Luis Buñuel. Moi, j'ai vu le film de Carla Simón, qui s'appelle en espagnol, c'est comment? Carla Simón, sí. La película oui, de Carla Simón. Le film qui se passe dans... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Alcarràs. Dans une famille, ouais, et ça m'a... Je crois que c'était en plus des gens qui n'étaient pas acteurs, enfin, c'était presque à la frontière du documentaire. Et voilà, là j'ai vraiment été impressionnée, c'est vraiment quelqu'un de très inspirant. Et jeune, je crois qu'elle est jeune. La película de Carla Simón, Alcarràs. Sí, Alcarràs. Además me parece, dice que los actores no eran profesionales, o sea que me ha parecido Sí. muy inspiradora como película y ella como directora. Et oui, Buñuel forcément, pour le journal d'une femme de chambre ou Belle de jour, c'était qui sont des films français, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Mais ça m'a, je les aime beaucoup. C'était Buñuel de qui encore? Non, Le journal d'une femme de chambre et Belle de jour, les deux films. Belle de jour, le journal d'une femme de chambre. De Buñuel también, sí. Mais avec Jeanne Moreau et Deneuve, donc c'est pas. Con Jeanne Jeanne Moreau, c'est un peu Moreau. chauffant, mais non, et Le chien andalou. Enfin bon, vraiment, ces films-là, c'est pour moi très fort. Et récemment, j'ai vu Ramona, avec une jeune actrice espagnole. Ramón, ¿has dicho? Ramona. Avec une jeune actrice. Ramona, con una... Bueno, he hablado primero de las películas de Buñuel, que son también las que le gustan a ella, y Ramona con una actriz muy joven, dice. ¿Es Suro? Yeah, very good. Pues yo creo que nada más, un placer tenerles entre nosotros. Recordaremos, como hemos recordado que hace 2 años estuvo aquí Isabel Huppert, vamos a recordar seguro con alegría que estuvieron aquí François Ozon, Nadia Tereshkiewicz y Rebecca Marder. Recordar también que la película se estrena el 5 de mayo, que se estrena muy rápido, que estoy segura de que va a recoger los aplausos que se prolongarán al final de la sesión. Esta tarde lo vamos a ver, estoy convencida. Y que nada, que nos vemos esta tarde y les ponemos alfombra roja. Muchísimas gracias, de verdad.